Oh, coucou YouTube, comment ça va? On va lire le chapitre 1028 de One Piece. Euh, je rappelle, ça, il y a deux chapitres en arrière, j'avais beaucoup aimé, mais le chapitre de la semaine dernière, j'avais pas vraiment accroché. Il y avait beaucoup de choses qui m'avaient un peu déplu, et donc là, on va lire la suite. J'attends toujours pas grand chose de cet arc, étant donné que cet arc me déçoit toujours autant. Mais en vrai, j'attends d'avoir des bonnes surprises comme j'avais pu avoir dans les chapitres précédents. Mais en tout cas, voilà. Je vous souhaite de bien vous amuser. Et du coup, comme j'avais dit, maintenant, vu que les chapitres sortent le dimanche après-midi à 17h, du coup, je fais le tournoi Mario Kart juste avant avec Nems, si jamais vous voulez venir en live, parce qu'on s'amuse toujours beaucoup plus en live. Mais sur ce, c'est parti. Je vais changer de scène, déjà. Hop. Ok. Mince, vous voyez pas. Attendez. Vous voyez pas le titre, c'est dommage. Chapitre 1028. Brachioreptilorus. 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 Ok. Elle est jolie la couverture. J'aime beaucoup Usopp et Nami au premier blanc. J'aime beaucoup. Les autres derrière un peu moins. Lui c'est carrément Link, frère. Pourquoi il a refait Link? Enfin, ce culot. Le culot de refaire Link, quoi. Attends, mais est-ce que c'est plein de personnages de... Là, il y a Donkey Kong. Ça c'est... ça, je sais pas. Je crois que c'est plein de personnages différents, je crois. Mais qui existent vraiment. Ça, je crois que c'est Castlevania, je pense. Je pense que c'est plein de personnages différents. J'y vais. Pas de soucis, merci beaucoup d'être passé, en tout cas. Merci beaucoup, Nokiz. Passe une très bonne soirée. A plus dans le métro. Ciao, ciao. Ok, ça c'est 800. It's not play. Il y a souvent des petits indices ou des trucs comme ça sur les gros dessins comme ça. Mais, euh, mais passons. Ok. Alors, on commence. On salle de réception du château. Tu penses que je manque? Pardon, ils sont marseillais. Non, ok. Tu penses que je mens? Non, je ne dis pas ça. Il est apparu juste sous nos yeux. Un deuxième dragon bien distinct de Kaido. Ma main a coupé qu'il a vu le jour grâce au fruit des monts conçu par Vegapunk. En plus de ça, il était avec Luffy au chapeau de paille. Ce qui signifie qu'il est opposé à Kaido. Des pirates qui se bouffent entre eux. Qui se bouffent le nez entre eux. On va pas se plaindre. Et sinon, tu m'appelais pourquoi? Parce que nous avons reçu des instructions d'en haut. Le pays de Wano n'étant pas affilié au gouvernement mondial, il a été décidé qu'il serait placé sous le contrôle direct de ce dernier. Si jamais Kaido ne venait à perdre... Oh, ça par contre c'est très cool. Ça veut dire que si Luffy bat Kaido, ça va quand même foutre la merde. Il sera pas libre, le pays. Contrairement à... Il voulait battre Kaido pour que le pays soit libre. Et là en fait, juste ça change tout. Genre s'il bat Kaido, il sera pas libre. Il sera sous l'emprise du gouvernement mondial. Ce qui change... Pas tout, mais qui change un peu. J'ai déjà fait partir plusieurs navires, mais je voulais te demander quelle est la probabilité d'une telle défaite. Cette façon d'agir se rapproche drôlement de celle des pirates. En début de bataille, 30 000 versus 5 400. Actuellement, 12 000 versus 8 000. Pour être honnête, je trouve cette bataille passionnante, mais... Armée de samouraïs, armée de Kaido. Ah ok. Je n'arrive pas à imaginer Kaido vaincu. C'est bien ce qui me semblait. Attends ton rapport. Ah oui, on nous a donné une autre instruction en rapport avec l'équipage de chapeau de paille. Embarquer Nico Robin. Attends. Ah oui, ok. Oui, parce que du coup, pour toi, Astray... du coup, tu sais qui c'est, toi, Astray, du coup. Tu connais un peu One Piece, c'est Lucci. Il s'est fait battre, mais pas complètement, quoi. T'inquiète. Ok, donc ils veulent que si Luffy se fasse battre, ils veulent qu'ils embarquent Nico Robin. Ok. Peu importe l'issue du combat pour les pirates, cette femme sera la clé. C'est Nico Robin capturée la vivante. Oui, en effet. Entendu. Heureusement que tu es là, Brook. Plus rien ne m'arrête, mais Brook c'est le sang de la veine en fait. L'île d'Onigashima poursuit sa route dans le ciel du pays de Wa. Arrivée prévue sur la capitale des fleurs dans 5 minutes. Sachez que dans 3 chapitres, on y sera toujours pas, mais tranquille. Bon sang, j'arrive pas à créer des nuages. C'est cruel de sa part de me laisser tout seul. Mais tu l'as laissé comment tout seul? Ok. Et puis j'ai pas le droit de me montrer faible. Je dois me reprendre, mais...
crois que Brooke c'est mon préf. Mais Brooke il est vachement remonté dans mon estime là depuis Wall Cake et tout. Il a fait des dingueries un peu. Je peux le faire. Non, j'y arriverai pas. Si, je dois réussir. Sortez, nuage de flammes. Si je n'y parviens pas, beaucoup de gens mourront. Mais là, je veux bien que Yamato le laisse tout seul. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que Momo, il a pris le temps de remonter, il l'a posé, il est redescendu. C'est une énorme perte de temps, quand même. Enfin, ou alors Yamato a sauté, il est soit descendu, soit est monté, mais... Enfin, bon, ok. Ah non, ok, elle monte. Elle monte par la paroi. Oui, non, mais c'est logique, on va dire. J'ai pas le droit de laisser s'écraser cette immense bombe. Écoute-moi bien, Momonosuke. Je vais retourner au dôme en forme de crâne afin de réduire au maximum les dégâts qui pourraient se produire dans le pire des cas. Quoi? Le sol du dôme dissimule un gigantesque arsenal qui contient une quantité colossale d'explosifs. Si nous ne faisons rien et que la collusion a lieu, les dégâts seront multipliés par 2, par 10, voire encore plus. Hein? Attends, Yamato. Tu m'abandonnes? Je compte sur toi, Momonosuke. Car... Oui, ok, bon, c'est un renard, on savait déjà. Car je sais que tu peux le faire. Ah, une loupe géante. Oui, bon, on savait déjà que elle avait un fruit comme ça. Donc ça, il y a tous les fans qui vont dire incroyable, on la voit déjà, on la voit en forme. Oh là là, incroyable. Oui, bon, on savait, merci beaucoup. Un espace de concert situé sous le dôme. Ça n'arrête pas, hein. Brachio Punch. C'est du lourd. Allez, sors de là. Sors ta tenue de combat du Jirma 66. 66. Sanji! Tu l'as bien montré à King tout à l'heure, non? Je n'ai pas rêvé. Tu as même disparu. C'est le pouvoir de la science de Judge, n'est-ce pas? Ah, je crois bel et bien. Je crois qu'il y a bel et bien eu un changement dans mon corps. Allez, Vinsmoke. Mais cette fichue tenue. Je t'interdis de m'appeler par ce nom. Tu ne connais pas l'histoire de ma famille. D'ailleurs, ce n'est même pas ma famille. Il est hors de question que je mette ce Red Chute. Black Coffee. Diable jambe. Putain, trop cool. Ça prend chose, c'est trop cool. Cet enchaînement, il est trop cool. Cette case, elle est super belle aussi. Attends, mais il a une épée? Oula, j'ai pas dû suivre quelque chose. J'avais pas suivi qu'il avait une épée Queen. Ok. Mon mauvais. Ok. Ah, il redevient un brachiosaure en entier. Je dois trouver un moyen de contourner la robustesse de ce dino. Pas mal pour un coup de pied de simple humain. À mon tour de te montrer ce dont est capable un dinosaure non modifié. Quoi? Mais pourquoi non modifié? C'est très bête de pas te modifier, mec. Si ta capacité vient du fait que tu peux te modifier, pourquoi tu veux pas te modifier? Attends. Passe à la puissance des créatures qui ont dominé le monde pendant plus de 100 millions d'années. Voilà la vraie force des animaux préhistoriques. Brachioreptilosaurus. C'est quoi? Il tape contre le mur? Ok, il se tend. Il tape contre le mur. Il rentre à l'intérieur de son corps. Quoi? Oh non, c'est nul. Oh non, c'est nul. Je m'attendais pas à ça, c'est nul à chier. C'est comme ça qu'il fonctionne. C'est nul à chier. Ah, je suis mal. En fait, il a envoyé sa tête. Tu as manqué de vigilance. Maintenant, tu sais quel genre de dino est le Brachiosaurus. Mais c'est pas un dinosaure qui peut enlever sa tête, en fait. Basiquement. Puis j'étais loin de m'en douter. Personne n'est jamais parvenu à échapper à mon brachio en roulage. Monsieur Sangolo! Face à une telle pression, même les utilisateurs les plus agréés du fluide offensif, bon sang, Monsieur Sangolo risque d'y passer. Voient leurs os se briser et leurs organes se comprimer, à tel point qu'ils sont incapables de se relever. Tu n'en as plus pour très longtemps, fils de Judge, à moins que tu ne daignes me montrer la puissance du Jirma. Dans quel cas, je pourrais te relâcher, tu vois. Hors de question! Bah, il serait peut-être temps de le faire, non? En vrai. Quoi? Regarde un peu ça. Si j'étais un brachiosaure classique, mes 4 jambes me seraient d'aucune utilité. Mais moi, je suis un scientifique. J'ai équipé mon corps de Brachio Launcher. Il me suffit de prononcer ce nom pour que
C'est très con, mais tu te tires dessus toi-même. Mais non, j'étais juste en train de lui expliquer, imbécile. C'est quand j'utilise Brachio Launcher en tant que nom d'attaque qu'il faut... Au moins j'ai eu le temps de t'infliger mon étreinte finale. Tu es très certainement déjà mort. Qu'est-ce qui t'arrive, Sanji, ça va? Bah, j'ai mal, mais j'arrive à me déplacer normalement. Arrête, Sanji, tu me fais peur, tu t'es transformé en zombie. Votre squelette est entièrement brisé, monsieur Sangolo. Punaise, c'est quoi ce corps? Me serais-je éveillé au même pouvoir que... Ben, on sait que quand tu mets ta... En fait, on sait déjà que quand ils mettent leur combinaison, ça active leur pouvoir en eux. Enfin, ça active leurs améliorations, donc oui. Espèce de sale gosse. Ah, ça y est, c'est remis. Sanji, ce n'est pas le moment de rêvasser. Regarde derrière toi. Oh non, je veux pas devenir ce genre de monstre. Et c'est fini. C'est fini là-dessus. Non, en vrai, c'est cool. Le combat est cool, mais Queen, là, qui se prend des coups tout seul, c'est très chiant, ça, par contre. Sanji qui active ses améliorations, ça par contre, je trouve ça vraiment cool. Le fait qu'il soit vraiment ultra résistant, là. On voit pas trop si... Je sais pas trop si ça, c'est du sang ou quoi, là, ici. Je sais pas si c'est du sang, ça. Mais en tout cas, ouais, il arrive à briser le... Donc ouais, maintenant, il est super résistant. Mais ouais, Queen, ça me saoule, en fait, qu'il se fasse ridiculiser comme ça, quoi. Enfin, son attaque, là, elle est un peu... Enfin... Elle donne un peu un effet... Enfin, je suis navré, mais c'est un peu un effet nul, quoi. Genre... ouais, ok. Genre, tu peux te détacher de ton corps, enfin... Mais tu deviens un serpent, donc t'es moins fort, quoi. Enfin, c'est pas grave. Mais voilà, en fait, genre, c'est marrant, mais c'est un peu chiant, quoi. Voilà, c'est ridicule, en fait. Ça, et le fait que, genre, ils sont en mode, ouais, j'explique mon attaque, et du coup, ça me tire dessus. Ça aussi, c'est un peu nul, parce que du coup, tu te prends des dégâts... pour rien, c'est très con de faire ça. Alors que justement, il dit que c'est un scientifique, le mec il a réussi à améliorer son corps jusqu'à ce niveau-là, et pourtant il se prend des dégâts ultra bêtement comme ça, et 2 fois de suite en plus. C'est très bête de te prendre des dégâts 2 fois de suite avec le même truc quand même. C'est vraiment très bête. Donc ouais, ce qui se passe, du coup, Yamato, ouais, ok, c'est... Ouais, elle décide d'aller enlever l'explosion. En fait, c'est ça qui me saoule, c'est qu'en fait, ce qui me saoule en plus de ce qui me saoule d'habitude, c'est que j'ai l'impression que juste ça rallonge les choses pour rien. C'est-à-dire que là, par exemple, Yamato, elle aurait pu directement aller... Yamato, elle aurait pu directement aller enlever les explosifs. Ou dire à des gens, hey, enlevez les explosifs ou quoi. Mais non, au lieu de ça, genre... elle est allée avec Mombo, donc elle a perdu du temps. Et ensuite, elle est partie. En fait, c'est cette perte de temps que je trouve vraiment bête. Mais bon. Ça ira parce que de toute façon l'île va tomber dans tous les cas, elle aura élevé l'explosif, donc tout ira bien et tout, enfin voilà. Mais ouais, là c'est très cool, mais c'est un peu chiant que ce soit ridicule en fait. C'est un peu chiant que ce soit si ridicule que ça, alors que ça pourrait être vraiment très cool, mais ouais, c'est juste ridicule. Mais ce qui arrive à Sanji, par contre, c'est très cool. Je trouve que cette case est vraiment très jolie, je trouve, par contre. Cette case est vraiment très belle. Ces 2 cases, elles sont vraiment très belles. Mais ouais, le reste, genre l'attaque de Queen en mode il s'éjecte lui-même, je trouve ça un peu ridicule. Et le fait qu'il s'explose lui-même aussi, c'est vraiment pas dingue, quoi. Mais pour le reste, c'est sympa. Enfin bon, voilà. Je sais pas trop ce que vous en avez pensé ou quoi. Ouais, Astray aussi, c'est ridicule. Bah ouais, je suis d'accord avec toi. Je sais pas trop ce que vous en avez pensé. En tout cas, voilà pour ma réaction à chaud. C'était pas une réaction incroyable parce que c'est la première fois que je fais ça après le tournoi de Mario Kart, donc je suis un tout petit peu lessivé. Évidemment, j'ai pas à me plaindre par rapport à des gens qui feraient d'autres trucs. Par exemple, la Pourri tout à l'heure qui était en vocal avec nous, qui a couru juste avant. Donc je vais pas me plaindre par rapport à ça. Mais ouais, en tout cas, mentalement, je suis un peu fatigué et tout. Mais même les chapitres ne me donnent pas envie de sauter de joie, en tout cas. Donc voilà. Mais c'est très cool par contre ce qui arrive à Sanji, le fait qu'il développe une nouvelle capacité un peu comme ça. Je trouve ça très cool, le fait qu'il devienne un peu plus résistant. Et j'ai très hâte de voir de le voir utiliser peut-être son amélioration avec ça, ou il avait dit qu'il allait demander à Franky et Usopp de améliorer sa tenue, donc j'ai hâte de voir si un jour il améliore cette tenue justement.
si un jour Frankie et Usopp améliorent sa tenue justement. Donc voilà. Sur ce, bah du coup demain on fait Outer Wilds le DLC, on commence le DLC d'Outer Wilds et qui est presque aussi long que le jeu normal. Je crois qu'il est non, je crois qu'il est moitié moins long que le jeu de base, mais le jeu de base j'ai déjà fait beaucoup durer, donc voilà. On commence ça demain vers 10h normalement. Et ensuite, Immortal Phoenix Rising, je le ferai mardi, jeudi normalement. On va essayer de finir le DLC et ensuite je verrai si je finis tous les DLC ou si je fais Star Wars Battlefront. Voilà. Sur ce, gros bisous Astrae, gros bisous tout le monde. Merci beaucoup d'avoir regardé. Je vais couper la vidéo.